Bienvenue à tous à cette superbe formation organisée par la société partenaire Forever Living Products France. Je tiens à remercier le staff, Anne-Stéphanie, de me permettre de m'exprimer auprès de vous en vos qualités et grades d'animateur supervisor. Alors, petit point de rappel. C'est un thème qui m'a été demandé de vous présenter, qui me tient à cœur. Parler du leadership m'a permis moi-même de faire une introspection et de revoir les points sur lesquels je devrais m'améliorer ou les points où je n'ai pas été très bon. Donc, je m'adresserai à vous comme un manager. Pourquoi? Juste un rappel pour le contenu qui va suivre, que je vais développer et partager avec vous. Un FBO a besoin d'une formation d'animateur. Un animateur a besoin d'une formation de manager. Un manager a besoin d'une formation entrepreneuriale d'essor. Et un essor, bien sûr, a besoin d'une formation de saphir, de diamant saphir. Et plus. Donc, je vais partager un contenu avec vous en me disant que vous démarrez cette activité, certes, mais vous devez tout de suite entendre des choses qu'un professionnel devrait entendre. J'espère qu'à travers ce partage, qu'un élément retenu par vous, eh bien, je dirais que j'ai rempli ma mission. Donc, parler du leadership, c'est toute une histoire. Donc, en ce qui me concerne, j'ai eu l'occasion, dans mon parcours professionnel en marketing relationnel, de rencontrer des personnes vraiment qui m'ont inspiré, de rencontrer des personnes que, voilà, où je me suis identifié, je voulais ressembler à ces gens. Des personnes qui m'ont apporté, des fois ne serait-ce qu'une petite clé, leur charisme, leur énergie. On a envie de ressembler à ces gens, on a envie d'être en présence de ces personnes. Donc, j'ai rencontré durant mon parcours de professionnel en marketing de réseau depuis bientôt 27-28 ans, dont 25 ans avec Forever, de grands leaders. Anthony Robbins, John McClendon, Deepak Chopra, John C. Maxwell, Les Brown, Bob Proctor, Jean Godzich, Thierry Vavasseur, et j'en passe, hein, j'en oublie certainement d'autres. Magic Johnson, des gens que j'ai rencontrés, que vraiment j'ai été en leur compagnie, qui m'ont électrisé, qui m'ont envoyé à des lectures et à m'améliorer, à une recherche, à une quête. Chez Forever, Jen Leach, et bien sûr, mon ami et préféré, le style de leadership qui me convient et voilà, qui me parle, Miklos Berkris. Et bien sûr, le grand Rex Mohn. Voilà. Il y a Greg, il y a les autres, mais je parle là de leader, de leadership inspirant qui vous envoie vraiment de la vibes, qui vous envoie cette vibration, qui vous électrise, que vous avez envie de suivre, que vous avez envie de côtoyer, de toucher. Mais j'ai des personnes aussi plus proches de moi qui sont mes leaders. La toute première personne qui m'a influé, c'était ma mère, décédée, paix à son âme, qui me donnait toujours l'envie d'aller plus loin, de me booster, de me surpasser, qui trouvait des fois le petit mot juste. Bon, des fois ça choquait un peu, puisque bon, on a ce tempérament de feu que vous me connaissez. Et puis Georgette, c'est ma leader, c'est mon leader. Bien sûr, l'un de mes premiers leaders a été bien sûr ma mère, parce qu'un bon parent, un bon père, une bonne mère, nous sommes des leaders, sont des leaders pour leur enfant. D'ailleurs, il y a une profession qu'on n'apprend pas, la profession meneur d'hommes, ou même la profession de papa ou de maman. Alors, la thématique est la suivante, et je commencerai par une question. Êtes-vous un bon filleul, ou un bon associé, ou un bon parrain, ou un bon sponsor? Alors, très bonne nouvelle, c'est la même chose, parce que en marketing de réseau, il faut d'abord suivre quelqu'un, s'inspirer de quelqu'un, pour après que d'autres vous suivent. Donc, pour être un meneur, pour être un leader, il faut d'abord suivre un leader ou apprendre avec des leaders. Bien sûr, il y a l'inné, il y a l'acquis, etc. Alors, vous êtes animateur, vous arrivez dans ce système, donc vous allez avoir comme référent votre manager, votre sponsor, parrain marraine, et d'autres leaders sur scène que vous allez rencontrer lors des événements et lors d'échanges interlignés. Ce dont je vais m'entretenir avec vous,
est une thématique fondamentale parce qu'il y a, de mon point de vue, deux buts ultimes en marketing de réseau. C'est de bâtir des leaders et se qualifier diamant. Donc, il ne faut pas oublier non plus que le but de cette économie est de se construire des revenus récurrents, résiduels, croissants et sans limite. Et donc, pour arriver à ce stade, il vous faudra avoir une équipe qui se développe avec vous, obligatoirement au début et sans vous. Le but à terme étant de ne plus échanger du temps, votre temps, contre de l'argent. Donc, il faut devenir un leader bienveillant, dupliquer un système et rendre autonome les collaborateurs. Donc, c'est quoi le leadership? C'est quoi être leader? Alors, le leadership vient du terme anglais leader, lead, le verbe mener. Le meneur, désigné par ses pairs, est du suffixe ship. D'une manière générale, il peut être défini comme la capacité d'un individu à influer, à influencer, à motiver, à rendre les autres capables de contribuer à l'efficacité et au succès des organisations dont ils sont membres. C'est la personne qui peut-être, à travers un sourire, un mot en disant, voilà, tu peux le faire, je crois en toi, peut vous propulser. Donc, c'est la personne qui est en mesure de vous mettre en mouvement. Donc, le leadership, donc c'est la personne qui joue ce rôle. Et les actes et le comportement s'appellent justement le leadership. C'est tous les comportements que l'on peut reconnaître à celui qui assure la fonction de leader. Je ne parle pas de petit chef, de chef de clan, de chef de meute, de personnes aux égos surdimensionnés. Donc, je parle du vrai leader. Et on parlera en particulier du leader bienveillant. Du leader bienveillant. Le leadership peut aussi s'appréhender comme la capacité à créer un monde auquel les autres veulent appartenir. Je dis bien, le leadership peut aussi s'apparenter, s'appréhender comme la capacité de créer un monde auquel les autres voudraient appartenir. Et ça, on le voit en marketing de réseau. Vous allez le vivre, que les gens auront envie d'être dans votre équipe, d'être un peu comme vous, d'être dans votre dynamique. Alors attention, il ne faut pas donner une surdose parce que ça peut faire fuir les gens. On peut pécher par excès d'enthousiasme. Donc ça se gère. Et d'ailleurs, vos managers vont vous le montrer, ou les leaders qui vous accompagnent, il y en a pas mal chez Forever. Dans nos équipes d'online, Georgette et moi, on a beaucoup de leaders qui savent et qui ont construit de grandes équipes. Donc le leadership est alors la capacité à diagnostiquer et comprendre le monde actuel et les gens, à concevoir et à incarner le monde voulu et enfin à construire la passerelle pour que les autres acteurs rejoignent ce monde. D'accord? Alors, peut-être que ça peut vous sembler un peu théorique. Non. On a envie de dire aux gens, viens avec moi. Ça m'a permis de régler mes soucis. Ça m'a permis de connaître beaucoup de monde. Ça m'a permis de connaître une société magnifique de grands bonhommes comme Rex Morgan, comme voilà, toutes les personnes qui nous accompagnent, avec lesquelles on développe cette activité. Donc, c'est le rôle du leader, c'est de répondre à des attentes et de, step by step, de pousser les gens vers le haut. Qu'est-ce que le leadership? Voilà ce qu'a dit un grand homme, mon cousin Albert. Quoique 1879-1955, je n'étais pas encore né. Albert Einstein. Mon cousin Albert, oui Einstein, mon cousin Albert, dit la chose suivante, c'est que donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. Donner l'exemple n'est pas le principal moyen d'influencer les autres, c'est le seul moyen. Donc, notamment, le fait d'être leader n'est pas fonction en marketing de réseau du nombre de personnes que vous avez dans votre équipe, parce que c'est un état d'esprit. OK? Je m'inspire des travaux de John C. Maxwell. Il a écrit plus de 35 livres sur le sujet. C'est le summum de la science du leadership, avec une reconnaissance mondiale, avec des millions de livres traduits dans plusieurs langues. C'est un conférencier hors pair que j'ai eu l'occasion de rencontrer, de côtoyer. Ça faisait partie de mes
sans rêve de rencontrer quelques grands leaders. Voilà ce que dit Maxwell. Alors, il y a, selon Maxwell, 5 niveaux de leadership. Le leadership est un processus de développement et d'influence en continu. Donc, selon Maxwell, le premier niveau, c'est le leader de position. Ce niveau est basé sur le statut, le titre, la position de la personne dans l'organisation. Donc, beaucoup de managers sont des leaders de position. D'accord? Ce niveau n'est pas suffisant pour que les gens sous ses ordres le suivent. Il ne suffit pas de titre pour être leader reconnu. Le titre de chef ne suffit pas en tant que tel. Donc, d'ailleurs, en marketing de réseau, plein de personnes sont arrivées en étant poussées par le bas. Mais ça se voit d'ailleurs quand ils ont développé leur business sur le plan de la croissance du volume CC. Eux, ils n'ont pas évoluer avec le business. Donc, ça ne tient pas. Ce sont des leaders qui ne tiennent pas la route. Ce sont des leaders qui ne durent pas dans le temps. Donc, ça, c'est le leader de position. Le niveau 2, c'est, selon Maxwell, le leader de relation-permission. Le leader de ce deuxième niveau développe la confiance, a développé la confiance. Il est suivi parce que les gens le veulent bien. Hein, ils le veulent bien, il est à côté et souvent ce leader pratique le nous. Des fois, c'est le nous, nous allons, nous. Bref, respect et valorisation de chaque personne sont son credo, ainsi qu'une relation durable et solide. L'inconvénient, c'est sans doute un leadership un peu mou, parce qu'ils ont envie de plaire à tout le monde, ils ont envie de tout faire, ils ont envie de passer sous les caprices de tout le monde. Donc c'est un peu mou, mais voilà. Donc ils ne veulent décevoir personne, ils veulent plaire à tout le monde. Ils ne sont pas souvent capables de prendre un peu de recul. Souvent, je le dis d'ailleurs à des managers, ne soyez pas toujours dans le groupe au même niveau que votre groupe. Si vous voulez voir la foule, vous devez faire un pas en avant pour voir la foule. Donc, il y a des moments où vous devriez, ça c'est pas évident pour les managers, sortir du même positionnement que vous avez avec vos équipes. Donc, il y a une communication pour cela, il y a une compréhension de ce concept. Donc, ça c'est le leader de niveau 2, hein, permission. Le troisième niveau de leader, selon John C. Maxwell, c'est le leader de résultats. Ce leader est suivi pour les résultats qu'il a dans l'organisation. Son influence est grande et sa crédibilité aussi, car les fruits sont là, les résultats sont là. Donc lui, c'est un leadership de production, d'accord? Donc il va chercher de la performance, il va chercher des résultats, tout sera axé sur des CC, des qualifications. C'est un peu le manager, le meneur d'équipe au sens traditionnel du terme. Donc, tourner vers les résultats. Le niveau 4, selon Maxwell, c'est le leader de perfectionnement des individus. Le niveau 4. C'est ce leader de niveau 4 investit beaucoup dans ses collaborateurs et les autres leaders. Il croit aux relations approfondies et au travail d'équipe générant ainsi un maximum d'efficacité de résultats. Le leader de perfectionnement des individus est axé sur l'autre et tourné vers l'autre. Donc, il va investir beaucoup dans ses collaborateurs et même avec les autres leaders. Donc, c'est ce qu'on appelle le leader de perfectionnement des individus. Aspirer les gens vers le haut. Ça, c'est le niveau 4. Alors, ce niveau 4 développe la multiplication. Et tout le monde y gagne. Il est reconnu pour ce qu'il fait pour la communauté. L'inconvénient, par manque d'expérience et de maturité, cela peut ressembler à du management à la petite semaine. Le summum du leadership, c'est le niveau 5. Alors, ce leader est un leader reconnu et respecté. Il crée les conditions pour que les collaborateurs atteignent le niveau 4, les perfectionne et les incite à atteindre le niveau 5. Alors ça c'est tout un ensemble d'éléments. Son but est de gagner
des leaders et d'être surpassé. Son but, c'est de gagner des leaders et les inciter à atteindre le niveau 5. C'est un très bon leader et s'il travaille avec bienveillance, il devient un leader bienveillant. Donc c'est le summum du leadership. J'avoue qu'à un moment, nous sortions, Georgette et moi, régulièrement des managers. On a été jusqu'à maintenant, c'est une performance qui n'a pas été égalée, sauf si je ne me suis pas réactualisé chez Forever France. En 99, je crois, ou 80, oui, 19, ou en 2002, je crois. Tous les 2 mois, nous avons sorti 6 managers sur l'année. Donc, j'étais un leader de production. J'étais, on va dire, dans le niveau 3, je recherche de résultats, de volume, etc. Et à un moment, j'ai posé la réflexion, j'ai compris qu'il me fallait des relais, que je ne pouvais pas tout faire. D'ailleurs, à l'époque, on m'appelait « je m'en occupe ». Je voulais que tout passe par moi. Et quand j'ai compris et que j'ai entendu les 2 buts ultimes en marketing de réseau, c'est de bâtir des leaders et de se qualifier diamant, c'est à ce moment-là que j'ai cherché, je ne dis pas que j'y suis arrivé, mais à me positionner dans le leader de respect, c'est-à-dire à perfectionner, à inciter mes managers, mes leaders à atteindre le niveau 5. Et donc, je dis bien que si ces leaders, avec bienveillance, tournés vers l'autre, y arrivent, c'est le must. C'est le must, croyez-moi. Alors, qu'est-ce que le leadership? Qu'est-ce que le leadership? Le leadership, c'est un ensemble de compétences que tout un chacun peut acquérir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'être un leader pour avoir du leadership. Comme ce sont des compétences que l'on peut acquérir au fil du temps, cela sous-entend que vous et moi, sans être leader, nous pouvons accéder à un niveau de leadership efficace et gratifiant. Le leadership est donc une question d'influence, d'adhésion à une vision, à une mission ou à un système de valeurs dans une relation de confiance et non de manipulation. Nous sommes dans l'humain et dans le savoir-être. Toute personne, en exprimant son authenticité, est capable de fédérer autour d'elle, de mobiliser les individus à une cause commune. Le leadership, donc, ou le fait d'être un leader, s'apprend d'année en année et s'améliore en fonction de son vécu, de ses expériences. C'est une capacité à mener son projet, c'est une capacité à mener son aventure, son activité, son business, en se respectant soi-même, en respectant les autres, en respectant l'organisation pour laquelle on travaille ou avec laquelle on travaille, c'est-à-dire en respectant ses propres valeurs, celles des autres et celles de l'entreprise ou de l'organisation pour laquelle avec laquelle on veut atteindre ses objectifs efficacement. Dans le fait d'être un leader, il y a la notion de respect. Respect d'être soi-même et de développer en soi la capacité de mener soi-même. Avant de vouloir mener les autres, il faut pouvoir soi-même savoir où on va et comment on va et la bonne façon de le faire. Mener les autres et atteindre ses objectifs. Alors, autre élément en marketing de réseau. En marketing de réseau, quand un leader est sur scène, souvent le public est impressionné. Les distributeurs, les spectateurs dans la salle pensent qu'ils ne pourront jamais atteindre ce niveau. Ils ont le sentiment que le leader a hérité de cet état d'être. Et pourtant, on ne naît pas leader, on le devient. On devient leader en travaillant sur soi. C'est encore plus vrai en marketing de réseau. Moi, j'ai eu l'occasion de voir des personnes qui avaient peur de prendre la parole en public, qui avaient peu de confiance, qui n'avaient pas une image du personal branding notamment, qui ne savaient pas trop bien se comporter et communiquer, et qui ont mué, qui se sont métamorphosés, qui sont devenus de nouvelles personnes, si je puis dire, entre guillemets. Le leader, c'est quelqu'un qui influence et cela peut faire peur, oui. Je sais, beaucoup de gens disent je ne peux pas faire ça, ça c'est fait pour lui, je ne peux pas m'exprimer comme un tel, comme une telle, voilà.
ça peut faire peur. Euh, Ensuite, il faut savoir qu'il y a des leaders négatifs et des leaders positifs. Il y a des leaders manipulateurs et des leaders influenceurs, des leaders managers et des leaders bienveillants. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la classification de chez Maxwell. Particulièrement en marketing de réseau, je vais m'attarder un peu sur ce qu'on retrouve très fréquemment en marketing de réseau, notamment chez Forever. Je ne vise personne, ce n'est qu'un constat. Alors, vous qui êtes animateur, vous allez vous en rendre compte, évitez ce genre de positionnement, je dirais, dans votre attitude, votre posture. C'est ce qu'on appelle le leader manager. Je ne parle pas des managers qui ont fait la qualification avec le volume, etc. On parle de leadership, donc ce qu'on va catégorifier comme le leader manager. Et en marketing de réseau, on peut dire qu'il y a plus de 50%, même inconsciemment, ils ne s'en rendent pas compte, qui ont cette posture de leader manager. C'est-à-dire, certains leaders peuvent avoir une attitude, des comportements très arrogants, voire agressifs, car ils jouissent de leur notoriété, de leur statut, de leur position dominante et même de leur célébrité, avec un ego des fois surdimensionné. Et le plus gros danger en marketing de réseau, en MLM, c'est l'ego. Ce leader négatif et manipulateur reste dans un rôle de manager, un rôle de production, le niveau 3, d'organisation et de contrôle. Je dirais que c'est un leader manager, mais un peu has-been. Un peu has-been. Alors, autre point, qu'est-ce qu'être un bon leader en marketing de réseau? Être un bon leader en marketing de réseau. Un bon leader MLM est quelqu'un qui va influencer positivement, en gardant toujours à l'esprit l'intérêt de la personne et non pas son propre intérêt. Il aide les personnes de son équipe à devenir autonomes et même à devenir supérieurs à lui. À un moment donné, le leader peut être dépassé par les membres de sa propre équipe. Et ça, c'est normal. Ça fait partie du processus et c'est même souhaitable. C'est comme élever des enfants. Quand vous élevez des enfants, vous prenez soin d'eux, vous faites tout pour eux. Vous voulez faire grandir pour qu'ils deviennent indépendants. Vous les encouragez, jusqu'à les propulser pour réussir leur propre vie. Et peut-être vous dépasser, avoir une meilleure situation que vous. Vous êtes heureux de le faire et de les voir voler de leur propre aile. Donc, il va s'agir d'élever les gens à leur niveau de conscience sur leur capacité et leur confiance en eux-mêmes. Le bon leader est comme l'oie de tête dans un envol d'oies sauvages. Quand le chef de ces oies sauvages en vol va se reposer, prendre des forces, se ressourcer à terre, le reste de la troupe continue son vol sans son leader et tout va bien. Dans une équipe de marketing relationnel avec un leader inspirant, les autres membres du réseau poursuivent leur route sans la présence du leader. Cela lui enlève une pression énorme sur les épaules. Ce leader vertueux a ainsi la possibilité de bien gagner sa vie en amenant simplement les membres de son équipe à grandir. Les aider à grandir, c'est les aider à prendre confiance en eux et même à dépasser leur leader. Il peut partir en vacances ou s'absenter, le réseau continue de fonctionner, car il a développé le leadership chez ses partenaires. Ça, c'est le but ultime en marketing de réseau. Comment devenir un leader en marketing de réseau bienveillant et charismatique? La bonne nouvelle, il n'y a pas besoin de titre pour devenir un leader bienveillant. Si vous avez envie de le devenir, il vous suffit de chercher à développer le potentiel de vos collaborateurs en les aidant à poursuivre leur évolution dans le succès de votre projet commun. Vous ferez briller la lumière sur eux. Cela peut être plus long à arriver, mais vous prendrez plus de plaisir à amener les gens de votre équipe à la réussite. Alors, il faut vous dire que vous êtes dans le monde de la création. Donc, si vous voulez devenir ce leader charismatique, ce leader bienveillant, il faut retenir que vous êtes dans le monde de la création. En tant que leader bienveillant, vous allez créer votre développement personnel, travailler
et accroître votre confiance et attirer à vous une quantité de personnes de qualité identique à votre image que vous aiderez à faire grandir. Vous prendrez de plus en plus de plaisir à bâtir votre réseau parce que vous voyez l'impact sur des gens positifs. Vous prenez conscience de votre responsabilité et vous grandissez en tant que leader. C'est vraiment l'intention qui fait la différence du leadership. C'est vraiment l'intention qui fait la différence du leadership. Vous faites des choses pour les autres et pas seulement pour vous. En tant que leader bienveillant, vous appelez vos équipes pour les aider à avancer, à progresser. Vous avez une intention différente. Ce genre de leader va souvent employer le mot comment puis-je t'aider? As-tu besoin de moi? As-tu besoin de quelque chose? Tiens, cela fait déjà un moment qu'on ne s'est pas vu. Comment ça se passe pour toi? Donc, c'est souvent des termes, des questions que ces leaders bienveillants utilisent dans leur équipe pour leurs partenaires. Plus vous développez votre leadership, plus vous attirez des personnes d'une autre qualité. Plus votre leadership grandit, plus les résultats vont grandir, plus vous allez créer de leaders. Sur le long terme, ce modèle bienveillant vous donne beaucoup plus de joie et de meilleurs résultats, bien sûr, car vous avez généré un cercle vertueux tout en douceur. Donc, un leader bienveillant doit apprendre à gérer ses émotions. Il doit être capable de savoir où il se trouve émotionnellement, de faire varier son niveau émotionnel pour trouver le bon comportement avec ses clients, ses partenaires, de motiver les troupes, de leur apprendre à avoir confiance en eux, de les amener à un haut niveau et à devenir eux aussi des leaders bienveillants, de gérer donc ses propres émotions et celles de ses partenaires. Donc lorsque vous allez vers l'indépendance financière en marketing de réseau, cela passe par la duplication et par la création de réseaux. Quand vous allez vers vous aspirez à une certaine indépendance financière. Vous devez recruter des gens, former vos équipes, devenir leader, enseigner les différentes facettes du métier, de la vente, du recrutement, du coaching, du leadership. En tant que leader de réseau, vous devrez maîtriser toutes ces compétences ainsi que les techniques, une écoute active, une communication non violente, les stratégies pour utiliser Internet, Facebook, Instagram, les contacts directs, etc. Dans le désir de devenir leader, donc vous devrez maîtriser toutes ces compétences dans le désir de devenir leader. Le leader veut aussi accéder, bien sûr, à l'indépendance financière et ça, c'est normal. Donc, on devra passer par tout ce processus d'apprentissage. Donc, le leader, ou vous qui êtes au stade d'animateur, vous aurez besoin de désapprendre pour apprendre à apprendre. Et c'est un peu comme ça, donc c'est la duplication. Donc, tout est enchaîné. C'est un processus un peu naturel. D'accord? Donc, autant que faire se peut, que vous soyez, que vous deveniez, que vous ayez envie, que vous preniez la décision de devenir un leader bienveillant. Donc, lorsque vous allez vers cette indépendance financière, vous devrez recruter des gens, former vos équipes, devenir leader, enseigner les différentes facettes du métier, de la vente, du recrutement, du coaching, du leadership. Donc, en tant que leader de réseau, vous devez maîtriser toutes ces compétences ainsi que les techniques comme une écoute active, une communication non violente, les stratégies pour utiliser Internet, Facebook, Instagram, les contacts directs, etc. Alors, c'est vrai que ça peut vous effrayer, vous pouvez penser qu'il y a une somme de travail, mais ça, c'est sur la durée, ça, c'est avec une volonté, ça, c'est avec de la bienveillance, ça, c'est avec de l'environnement, du côtoiement que vous allez accéder à cette posture, à ce statut, à cette façon d'être, d'accord, de leader. Le leader veut aussi, lui, accéder donc à l'indépendance financière et c'est normal. Donc, que fera-t-il? Il va créer, bâtir donc des leaders et comme le dit bien Rhonda Byrne, vous n'avez pas à lutter pour changer les circonstances de votre vie. Vous n'avez pas à lutter pour changer les circonstances de votre vie. Vous n'avez qu'à donner de l'amour en éprouvant de bons sentiments et tout ce que vous voulez se matérialise dans le secret et le pouvoir de Rhonda Byrne. Être leader bienveillant et respectueux et respecté est un autre chemin dans le marketing de réseau. Loin d'une approche égoïste et autocratique, où le leader cherche à accaparer les feux des projecteurs. Voilà, donc c'est ce qui fait toute la différence, votre différence. On a tout à gagner à ce que, justement, les entrepreneurs, les bâtisseurs de cette industrie
ceux et celles qui aiment et qui défendent l'image de Forever optent pour devenir des leaders bienveillants parce qu'il est dans l'intérêt général, même pas dans vos équipes, mais collectivement, je veux dire, on est tous interliés, donc de donner une belle image. Donc, elle ne peut donner que par des leaders bienveillants. Alors là, je vais vous donner quelques astuces, quelques points que vous verrez avec vos managers, avec vos équipes, avec vous-même. Hein. Ce sont quelques suggestions qui peuvent vous permettre, s'il y en a deux ou trois qui vous parlent, mais dites-vous bien que devenir un leader, être un leader, ça prend un sacré chemin qui est long, mais tellement gratifiant, tellement bénéfique pour tout le monde, pour vous, votre entourage, vos équipes, votre succès. Donc, je vous donne quelques points pêle-mêle comme ça. La première chose, c'est prenez la décision d'être un leader en vous améliorant en permanence. Donnez l'exemple en jouant tous les challenges de la société et en faisant jouer vos coéquipiers. Qualifiez-vous au niveau supérieur. Soyez présent à tous les événements. Un troisième point, c'est soyez connecté en permanence sur l'AMPP, l'attitude mentale positive permanente. D'accord? Cultivez l'humour. Quatrième chose qu'on pourrait dire, mettez en place vos rituels du matin par des affirmations. Ce sont des affirmations qui prennent forme. Consommez vos produits quotidiennement, dont la gelée royale, qui est un excellent euphorisant, un booster sur le plan psychique. La gelée royale, faites une petite cure de gelée royale quand ça ne va pas. Cinquièmement, lisez tout ce qui a trait à votre activité, à la société partenaire, sur le leadership. En septième point, bien sûr, John C. Maxwell étudie la science du leadership. Fréquentez les leaders bienveillants. Fuyez les leaders toxiques. Apprenez la résilience et l'empathie, le non-jugement. Parce que beaucoup de gens vont quitter le marketing de réseau, non pas pour sa rentabilité, mais pour des conflits de personnes, pour des incompréhensions, pour des frustrations, pour de l'émotion non gérée ou non accueillie. Bref, faites-vous coacher et demandez par exemple à 3 personnes représentatives vos points à améliorer à ce niveau. Sur votre communication, sur votre comportement, sur la gestion des émotions, etc. Faites circuler l'information, ne la gardez pas pour vous. Réglez les problèmes conflictuels dans vos équipes rapidement en étant juste et en prenant tous les intrants. N'écoutez pas la dernière personne qui a parlé. N'essayez pas de mettre en conflit quelqu'un qui n'a pas peut-être démarré avec vous suite à une invitation que vous lui avez faite et qu'elle a démarré avec quelqu'un d'autre. Pensez à cette personne. C'est elle qui décide. D'accord? Respectez la société, son éthique, le staff, les clients. Respectez vos clients. Contribuez à la vie de la société dans vos équipes et avec les autres leaders de Forever. Pratiquez le test des 3 passoires de Socrate. Quand il y a, qu'en dira-t-on, du blabla raconté les uns sous les autres avec du colportage, pratiquez le test des 3 passoires de Socrate. Promotionnez toujours et encore toujours vos uplines et vos downlines. Et ne fermez jamais vos équipes à vos sponsors. Ne fermez jamais vos équipes à vos sponsors. Favorisez la créativité en déléguant, en faisant des brainstorming, en sollicitant un peu tout le monde. Ne soyez pas le couteau suisse de votre organisation, du genre où à l'époque où on m'appelait le je m'en occupe. Évitez le crossline incontrôlé, décontrôlé. Le crossline, oui, quand c'est géré par la lignée, par vos sponsors, mais évitez-le. Apprenez à écrire. Faites une mise à jour du digital et les outils numériques. Mettez-vous à l'anglais, par exemple, c'est 15 minutes tous les jours. Participez à des séminaires autres que le marketing de réseau. En fait, chers animateurs, animatrices, devenez la personne que vous rêvez d'être. Un leader bienveillant et inspirant. Et go Diamond. J'espère que ce partage vous permettra de vous positionner, de savoir les points, un ou deux si vous en trouvez, tant mieux, qui pourront vous permettre de vous améliorer. Soyez tournés vers l'autre. Construire mon succès, c'est construire le succès des autres. Donc, vous serez dans cette position
Si vous voulez vous qualifier au niveau supérieur, qualifiez ceux qui sont dans vos équipes au niveau inférieur ou vos downline. Si vous voulez qu'on s'occupe de vous, occupez-vous d'abord des autres. Donc, c'est une très très belle école de vie et le marketing de réseau, surtout avec Forever, le permet. Je vous donne rendez-vous sur les plus belles plages du monde. Good Diamond et Tab!